Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juin. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui m'ont fait des petits messages suite aux vidéos du mois dernier. Voilà, j'ai pas encore répondu à tout le monde, voilà, ça sera bientôt le cas. Donc ne vous impatientez pas et merci vraiment du fond du cœur de vos messages de soutien, de bienveillance. Merci à tous. Alors, on va sans plus tarder choisir le prochain signe pour aborder ces guidances du mois de juin 2022. J'espère en tout cas que ce mois de juin démarre en force pour vous tous. Et on va d'ores et déjà aller chercher la carte qui va nous permettre de procéder au prochain signe. Allez, on y va. Hop, on met la carte ici. Vous le savez, je ne retourne la carte qu'à la fin du tirage, les amis. Et on va voir d'ores et déjà avec quelle va être l'énergie de votre mois de juin, amis du signe mystère, qui est posé sur cette table. Alors, quelle est l'énergie du mois de juin pour nos amis du signe mystère posé sur cette table, s'il vous plaît? Ok. Alors, avec le symbolon. Alors, ici, on a, sur ce mois-ci, les amis, il y a cette notion de peut-être de sortie, d'être de participer soit à des invitations chez, bon, c'est peut-être le mois des mariages aussi pour certains, donc il y a cette notion d'être voilà, pas en représentation, mais voilà, d'être dans de participer aussi à des représentations, à des mariages, à des colloques, à un petit peu tout ça, et avec cette comment dirais-je, cette notion, vous voyez, on a des gens qui sont, cette notion un peu de mise en scène, de se montrer, d'être vu. Voilà, ça va être moi peut-être, ou certains aussi, j'ai ce mot représentation en tête qui me revient, où vous allez peut-être être en représentation. Il va y avoir cette nécessité de peut-être sortir, me dit-on, de votre zone de confort, sortir de votre coquille pour être, je ne sais pas, ça peut passer, ça peut se traduire de différentes manières. Vous êtes entrepreneur, vous devez voilà, proposer un produit voilà, pour faire connaître votre entreprise. Il y a cette notion-là, vous allez devoir sortir de vos habitudes, sortir de votre confort pour aller vous faire connaître, pour voilà, faire en sorte d'être vu, d'étendre votre notoriété. Vous voyez, il y a cette notion-là. Alors, on va voir comment ça va se compléter avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. En 3 cartes, les amis. Alors, on y va pour nos amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient? L'amour, le pardon, tiens. Ok, bon, il y en a en dos de deck, on a le changement. Alors, excusez-moi. Sur ce mois de juin, les amis, alors prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Ça ne parlera bien sûr pas à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant, et ou ascendant, si toutefois votre signe solaire ne résonnait pas en vous. On va vous inviter sur ce mois-ci à agir avec compassion, à peut-être aussi, parce que vous voyez, il y a, alors
cette notion de amour et pardon. Peut-être que certains, vous avez des choses à vous faire pardonner, des choses que vous auriez pu dire ou faire. Voilà, particulièrement vous, mesdames. Si c'est pas vous, ça peut être envers une femme aussi. Vous me direz comment ça résonne en vous. Mais on voit que c'est quelque chose ici, c'est cette forme de compassion envers ou de la part d'une femme, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il y a peut-être eu ici, il y a peut-être sur ce mois des griefs à votre rencontre ou qui ont été dits ou faits ou à votre rencontre. Je ne sens pas que c'est de votre part envers une femme, je pense que c'est plutôt à votre rencontre. C'est possiblement aussi quelque chose que vous allez connaître du fait voilà, à l'occasion d'une soirée, d'une cérémonie, d'un salon, ramenez-le chacun à ce qui vous parle, d'un colloque. En tout cas, il y a cette notion d'être avec plusieurs personnes, avec plein de gens, où vous seriez vu, où, vous voyez, on peut avoir cette notion de voir et d'être vu en même temps, où on est obligé de se mettre en scène. Et peut-être qu'à l'occasion de cette représentation ou de ce... pour moi, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va devoir nécessairement vous faire en tout cas que vous allez devoir possiblement pardonner à quelqu'un. On va voir un petit peu comment ça se répercute avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu pour cette première partie du tirage général, les amis. Pour vous, amis du signe mystère, qui êtes sur... alors, à moins que ce soit vous qui ayez des choses à vous faire pardonner, on me parle de parole ici. De parole de la part d'une femme ou pour une femme. Il y a cette notion en tout cas. Peut-être que vous avez eu les mots qui ont dépassé votre pensée dans un cercle, voilà, où il y avait du monde. Et là, il y a cette notion de pardon de la part d'une femme ou pour une femme, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors, vous me direz en tout cas si ça résonne en vous, les amis. On y va à la coupe pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui nous vient? Il nous vient la lumière et le résultat. Bon, le résultat ici, c'est, vous voyez, on a le marteau de la justice et on a la lumière en face. Pour moi, il y a quelque chose qui va se régler, qui va vous permettre de retrouver une forme de sérénité. Possiblement, après une période voilà, de conflit, de dispute, vous allez avoir cette capacité de faire face à une situation qui va vous permettre d'abonder dans la direction que vous voulez et de retrouver et de faire clarté, on me dit. Alors, on y va. Pour nos amis du signe mystère, on a la carte du mensonge qui est tombée, la destinée, la protection, l'enfant, la stabilité et l'évolution. Ben écoutez les amis, en dos de deck, j'ai l'harmonie. J'ai envie de vous dire, je pense qu'effectivement, vous voyez le mensonge et le pardon, il y a peut-être eu des mots en lien avec une situation, je le répète tout à l'heure, avec la carte ici du salon. Alors, est-ce que ce serait des mensonges à votre rencontre ou vous qui aurez véhiculé de fausses informations envers quelqu'un? Vous me le direz en commentaire. Quoi qu'il en soit, ça se règle. C'est quelque chose dont vous allez sortir. Soit ça se règle parce que vous allez pardonner ou on va vous pardonner, vous me le direz. Mais vous allez, voyez, on a la destinée, la protection, l'enfant, la stabilité, l'évolution et l'harmonie en deux de deck.
vous allez retrouver pour moi une forme de sérénité. Euh, c'est quelque chose, soit parce que vous allez, avec la destinée et la protection, vous allez pour moi avoir cette force et cette honnêteté peut-être de faire face à une situation qui peut peut-être être pesante, mais qui va ici vous mener avec l'enfant à quelque chose à un renouveau, à quelque chose de nouveau même, je dirais. Et cette nouveauté, elle va passer, ben, ça va être une forme de stabilité retrouvée et ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose d'harmonieux. J'ai l'impression, les amis, je ne sais pas de quel signe il s'agit, qu'ici, vous allez être fidèle à vous-même, vous allez être authentique, vous allez parler peut-être ou faire face à une situation avec votre cœur. Et vous allez possiblement vous exprimer avec vos tripes et ça va se ressentir. Et pour moi, ça va être tout à votre avantage. Il y a cette idée-là en tout cas. Alors, on va voir avec le Keymaster Tarot, qu'est-ce qui vient en complément, les amis, pour ce tirage du mois de juin. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère posé sur la carte? Alors, le cavalier de denier à la coupe et le pape. Alors, le cavalier de denier, alors je ne sais pas si vous voyez, on a les reflets des deniers ici. Les deniers, c'est aussi les carreaux en cartomancie. Ici, avec ce cavalier de denier, il y a cette notion de faire les choses avec fiabilité, de faire son travail, d'aller jusqu'au bout dans une situation, de faire les choses aussi lentement mais sûrement. Les deniers, ça croît sur de très longues périodes, souvent plusieurs mois, voire dans certains cas plusieurs années. Il y a cette idée-là ici, d'accord? Avec le pape en carte... alors, le pape, c'est l'enseignement, c'est aussi le maître dans le tarot, c'est avoir cette capacité de s'écouter, mais aussi de se faire entendre. Comment dirais-je? Le pape, c'est celui qui sait. Ici, avec ces deux cartes, vous êtes pour moi en maîtrise, que ce soit dans vos compétences, dans votre position, vous le ramenez chacun à ce qui vous parle, vous êtes en maîtrise sur ce que vous savez. Le pape, c'est celui qui sait, je le répète, c'est aussi celui qui écoute, mais c'est aussi celui qui sait se faire entendre. Et pour moi, avec ce cavalier de denier, vous allez parvenir à justement faire en sorte, doucement mais sûrement, avec conviction, je dirais aussi, avec conviction, mais aussi avec toute un maître, on a envie de l'écouter, quelqu'un qui est en connaissance de savoir et qui n'est pas hésitant sur ce qu'il sait. On l'écoute avec beaucoup d'attention et c'est quelqu'un qui arrive, en tout cas, avec ce cavalier de denier, je le répète, à fiabiliser. Voilà, je cherchais le terme, à fiabiliser autour de lui. Alors, on va voir un petit peu, pour nos amis du signe mystère qui sont sur la table, qu'est-ce qui vient? On a le chariot. Hop, hop, hop. Alors, je vais la prendre à l'endroit, puisqu'elle est tournée un peu de biais. On a la justice. On a l'étoile inversée, le roi de bâton. La roue de fortune inversée. Hop là, j'en ai deux qui sont sortis, je vais les garder. On a le jugement en dos de deck. Alors, les amis, on va se prendre... Bon, on a le 4 d'épée et on a le 10 de coupe inversé. Bon, alors,
Ici, avec le chariot, les amis, vous allez peut-être, enfin c'est pas vous allez pas peut-être, mais vous allez partir à la conquête d'une situation. Vous allez partir pour moi avec conviction, avec maîtrise, avec cette notion de peut-être surmonter vos tiraillements intérieurs. Vous voyez, on a ces deux lions, le blanc, le noir. Bon, là, ils sont positionnés pas de façon, je dirais, conventionnelle, mais il y a une forme Normalement, il y en a un qui va dans une direction, l'autre dans l'autre, mais à la fois, ils sont immobiles. Ce chariot, il n'avance pas, il n'est pas en action. Vous êtes à l'aube de quelque chose qui est... qui vous indique ici que vous êtes dans la bonne direction. Le chariot, il y a cette notion-là. Il y a aussi d'avoir cette faculté, et avec la justice, il y a cette notion de vous, pas vous rassurer, mais de vous dire que vous allez aller dans une direction et vous allez y aller en ayant mesuré les tenants et les aboutissants de cette situation. Vous allez le faire parce que en accord avec vous-même, avec cette capacité de repérer peut-être les failles. Il y a aussi cette notion de réparer un tort avec la justice. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte du mensonge ici et du pardon. Donc il y a peut-être cette notion-là pour certains. Vous me le direz en commentaire. Mais ici, avec l'étoile inversée, elle va nous parler de... c'est comme... Là, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, d'y aller, de croire en vos convictions, d'agir en tant que tel. Mais avec cette étoile inversée, c'est comme si il y a quelque chose que vous ne laissez pas aller, il y a quelque chose que vous retenez, il y a quelque chose qui vous maintient. C'est comme si vous ne vous sentiez pas à votre place ici. Et je dirais, avec ce roi de bâton en suivant, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, qui réalise, qui va au bout de ce qu'il a envie. Et il y va avec conviction, il y va. Mais ici, pour moi, il y a deux, vous voyez, ce roi de bâton, oui, il a envie de faire des choses, oui, il a envie d'entreprendre, mais voilà, c'est comme si vous ne vous sentiez pas légitime. Et avec la roue de fortune inversée, ici, parce que vous avez quand même, c'est pas anodin, alors ça peut nous parler d'un temps bloqué du fait de cette étoile inversée ici, parce que vous n'arrivez pas à vous sentir légitime sur une situation à entreprendre. Il y a quelque chose qui bloque parce que vous ne vous sentez pas légitime. Or, ici, le chariot et la justice vous disent allez-y, quoi, foncez, pourquoi vous ne vous sentez pas légitime? Et on voit donc avec cette roue de fortune, c'est vous avez une crainte ici, vous avez une crainte mais qui vous bloque, qui fait que vous allez être sur ce mois de juin dans un temps qui va être un petit peu bloqué. Et avec ce 4 d'épée ici, avec ce 4 d'épée qu'on voit, on voit les épées en surbrillance dessous, qui correspond aussi au 4 de trèfle dans la cartomancie, ça vous met dans une position un peu qui vous sclérose, qui fait que vous allez rentrer, qui fait que vous n'allez pas évoluer. On vous demande ici de changer votre état d'esprit, sortez de cette idée de... c'est comme si vous refusiez de vous remettre en question ici. Il faut sortir de cet état d'esprit. Parce que, en plus, avec le 10 de coupe ici qui est inversé, hein, avec ce 10 de coupe inversé, c'est comme si vous êtes en train de bloquer les énergies favorables qui pourraient venir à vous.
Comme vous n'êtes pas en position d'accueillir, du fait de vos hésitations, pour moi ici, ben, ça bloque le processus de, comment dirais-je, pas de bonheur, c'est pas ça, c'est d'abondance. D'abondance au sens large du terme, vous voyez? Et c'est dommage. Donc, il y a cette idée-là pour vous, amis du signe mystère qui est posé sur cette table. Alors, je vais compléter. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qui vient compléter avec le Rider-Waite. Juste pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous avant d'aborder votre tirage sentimental. Et oui, on a le soleil inversé et le 10 de denier. Et le soleil inversé, lui, c'est pareil. Vous voyez, on a cette carte. Et c'est marrant ça. C'est comme si vous ne vous autorisez pas à briller. Vous ne vous autorisez pas à... pour moi, je ressens comme un manque de légitimité. C'est comme si certains vous disiez, je vais atteindre cette situation, j'y suis pas encore, j'ai envie de l'atteindre, j'y suis presque, mais pas tout à fait. Mais vous n'y êtes pas parce que vous bloquez. À la fois vous mentalisez ce côté de vous dire oui, j'en suis capable, mais non, je ne le mérite pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec le 10 de denier ici, ben, ça veut dire que, alors, pour certains, ça peut avoir un lien avec votre héritage familial, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas dans votre histoire. Hein, là, il faudrait bon, creuser un peu plus, mais ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains, c'est ancré dans votre lignée familiale d'avoir ce raisonnement-là. Et là, le tarot est en train de vous dire, sortez de ce raisonnement-là, parce que plus vous raisonnez en vous disant que vous n'êtes pas légitime pour ça, que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas à votre place, ben, vous entravez votre propre abondance. Et c'est un peu dommage ici. Et il y a vraiment un lien avec le passé. Il y a peut-être pour certains des transmissions dans la pensée, en tout cas intergénérationnelle. Vous me le direz. Je tire juste voir qu'est-ce qui vient en message complémentaire avec le tarot pour nos amis du signe mystère. Et ouais, on a le cavalier d'épée, je vais en prendre qu'une, et on a la force inversée encore en dos de deck. Donc le cavalier d'épée ici en inversé, hein, le cavalier d'épée, il est censé partir à l'assaut, il est censé convaincre, voilà, mais là, il n'est pas convaincant, il bouge pas, il s'exprime parfois avec confusion, c'est un peu ça. Donc, vous êtes en train de bloquer, vous allez bloquer, et pas forcément, mais justement, le tarot a cet avantage de vous dire ben, que vous avez toute capacité pour débloquer cette situation, et on vous invite à le faire, les amis. Vous avez toute capacité pour mettre cette carte de la force dans le bon sens, en tout cas. D'accord? Parce que la force, quand elle est inversée, ben, c'est comme si vous aviez du mal à vous exprimer, c'est comme si on ne vous comprenait pas, vous ne vous sentiez pas en maîtrise d'une situation. Donc il ne tient qu'à vous d'inverser cette tendance-là, les amis. D'accord? Allez, on va passer à votre tirage sentimental avec le petit oracle Easy Love dans sa version 2, les amis. Alors, on va se faire un peu de place. Je vais mettre ça comme ça. Alors, au plan sentimental, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient sur la question sentimentale? Oh, on a le rat et on a le cadeau. Alors, le rat, ben, dans un cas, on a ici quelqu'un de rusé, quelqu'un d'ambivalent, quelqu'un qui, ça peut nous parler de la maladie aussi, le rat, quelqu'un de malin, quelqu'un de pas franc, vous voyez, quelqu'un qui va louvoyer une situation. En face, il y a
un cadeau, une offrande, sous quelque forme que ce soit. Ça peut être verbal, ça peut être un présent, ça peut être, voilà, il y a mille façons de l'interpréter. Donc de façon matérielle ou émotionnelle. Mais il y a cette notion de penser. Soit on pense à vous, on va voir un petit peu comment ça s'interprète à travers le tirage, les amis. Alors, donc, on recommence pour nos amis du signe mystère. Je voudrais une carte à la fois, si c'est possible, pour nos amis du signe mystère. Pour nos amis du signe mystère, on a la rose. Tiens, c'est la deuxième fois qu'elle tombe. Pour nos amis du signe mystère, on a l'arbre. On a Horus, la protection, le troisième œil, la clairvoyance. On a le joker. Il peut s'agir de, pour certains, une seconde chance en amour. Est-ce que vous allez l'accorder ou pas? Oh, on a les flammes jumelles et on a le feu d'artifice. Je ne sais pas si vous voyez le tirage, les amis, il n'y a aucune carte négative. On est sur, en dos de deck, la flèche, qui va nous parler d'action, d'élévation, d'un retour pour certains. Quoi qu'il en soit, la notion de retour peut être réelle, puisqu'on a ici la carte du joker qui nous parle de seconde chance. Il est possible que pour certains, vous ayez décidé d'accorder voilà, de vous donner une deuxième chance en amour, soit avec quelqu'un du passé, mais on a cette carte des flammes jumelles, voilà, qui peut nous parler de connexion avec quelqu'un de très particulier. Il y a quand même une forme de protection. Ici, vous êtes sur une relation qui, pour moi, est protégée, une relation pour laquelle vous arrivez, certains, à avoir cette capacité de clairvoyance, en ce sens que vous consentez à admettre que la personne avec qui vous allez potentiellement accorder une deuxième chance ici, ou de revenir vers vous, c'est aussi la personne qui vous procure des bienfaits, qui vous donne de l'énergie, qui vous apaise aussi. Et ça rentre complètement dans votre notion sentimentale. Et ça vous met complètement en émoi. Ça vous permet, voilà, ça vous met en émoi, ça vous met en joie, ça vous met, voilà, avec tout ce que ça comporte. La carte du feu d'artifice, elle est pour ça, elle est merveilleuse. Donc on est vraiment sur un très très beau tirage, les amis. Je vais compléter avec les 77 d'Aliasqué pour terminer ce tirage. Et avant de retourner, la carte de votre signe, on nous dit oui, et je pense que certains, vous agissez en connaissance de cause envers quelqu'un. Vous allez vous donner la possibilité d'y voir plus clair sur une situation. Vous allez vous donner la possibilité de prendre du bon temps, du plaisir avec une personne qui va revenir vers vous. Et jusque-là, j'ai envie de dire, vous aurez raison. On a de nouveau la flèche ici. Il y a bien pour moi un retour. Un retour qui va vous donner de la stabilité émotionnelle. Et vous allez voir ça comme c'est un cadeau de l'univers pour moi ici. C'est une renaissance, un nouveau départ. Il y a quelque chose de naissant qui revient, pour lequel vous allez peut-être rester silencieux pour ne pas faire de jaloux. Mais en tout cas, ici, avec la carte du couple, pour moi, il y a cette notion de se retrouver. Vous allez accorder une deuxième chance, pour moi, à quelqu'un. Il y a cette notion de deuxième chance. Alors, je vais terminer votre tirage. Ah ben voilà, elle a sauté toute seule. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je vous souhaite, les amis, beaucoup de bonheur, en tout cas. On va découvrir ensemble de quel signe il s'agit. Et il s'agit de vous, amis Bélier. Eh bien, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, les amis. Je vous embrasse bien fort, amis Bélier. Portez-vous bien et à très bientôt.